Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Et ce soir, aujourd'hui, on parle de la fatigue, on parle du manque d'énergie et cette fatigue ou ce manque d'énergie peut prendre bien des formes. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins un examen ou une évaluation par un professionnel donc de la santé et vous devez adapter les conseils que je vous donne aujourd'hui à votre condition et certains pourraient ne pas convenir. Vous allez aussi trouver plusieurs de mes conseils dans mes livres, notamment mon livre Lève-toi et marche et mon livre aussi Va prendre l'air, le tout dernier, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. L'ABC de la fatigue, c'est important de faire des précisions sur la fatigue, en quoi ça consiste. C'est parfois un terme, oui, qui est relativement générique. Si vous voyez les illustrations qui représentent la fatigue, on peut représenter la fatigue de plusieurs façons. Pour vous, ça représente quoi la fatigue? Si vous aviez à me donner une définition courte en quelques mots, écrivez-le dans le fil de discussion et ça serait intéressant de voir les définitions de chacun d'entre vous et de les lire pour pouvoir les comparer parce que c'est vraiment un élément qui est parfois même un concept qui est un peu flou. Je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, je suis ici au Québec physiothérapeute, donc kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, donc je ne suis pas un expert en médicaments, un expert en différentes pathologies. Par contre, en réadaptation, nos patients nous consultent et très souvent, ils ont un problème de fatigue plus ou moins prononcé et donc on se doit en réadaptation, mais aussi dans toutes les sphères en fait de la santé, chez les professionnels de la santé, de pouvoir bien comprendre ce phénomène qui est la fatigue ou le manque d'énergie. Et c'est un phénomène qui est vraiment très fréquent. Il y a le tiers des consultations chez les médecins, le cinquième des consultations chez un médecin qui serait lié à la fatigue. C'est vraiment énorme. Et il y a aussi une proportion importante, en fait, de personnes aux prises avec de la fatigue et on ne trouve pas la cause de la fatigue. Parfois, parce qu'il n'y a pas d'enquête, d'investigation qui est faite et parfois, c'est parce que c'est complexe et on n'arrive pas à avoir les bons tests diagnostiques ou il n'existe pas de tests diagnostiques pour pouvoir poser un diagnostic et comprendre les liens avec la fatigue. Donc, comme je le disais, c'est un concept qui est relativement imprécis, qui est difficile à résumer en une seule chose, et vous m'écrivez en ce moment vos définitions de la fatigue. Alors, il y a Caroline qui écrit « C'est une envie de rester au lit », mais sans être dépressive. Et il y a d'autres définitions. Il y a Saïda qui écrit « La fatigue que j'ai eue donc, si je comprends bien, Saïda, vous n'aviez pas la force de vous alimenter même. Alors, il y a plusieurs, vous les lisez en même temps que moi, il y a plusieurs façons de percevoir la fatigue. Et la fatigue, c'est d'abord un système d'alarme. Il ne faut pas l'oublier, c'est un peu comme la douleur, c'est un peu comme une notification. C'est notre corps qui nous indique qu'il y a un certain problème, qu'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien, qui est peut-être un manque de ressources. Il y a Sonia qui écrit la fatigue pour moi, c'est le sentiment d'avoir 30 ans plutôt que notre âge réel. Il y a Linda qui nous écrit ne pas pouvoir faire ses activités simples, même si on a la volonté, et avoir de la faiblesse dans le corps, avoir aussi des douleurs. La fatigue, c'est souvent associé à de la douleur, pas systématiquement, mais c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Il y a Joël qui écrit, pour moi, la fatigue, c'est beaucoup du manque de sommeil. Ça aussi, c'est un élément dont on va parler, qu'il faut parler, en fait, quand on parle de fatigue. Et elle nous dit, Joël, mais aussi une difficulté de concentration, de lassitude. Et je prends un dernier commentaire, mais n'hésitez pas à continuer à nous les écrire, vos définitions de la fatigue. Pour moi, c'est une envie de dormir, même après 8 heures de sommeil. Alors, vous voyez, et on pourrait continuer comme ça longtemps. Il y a vraiment plusieurs définitions, mais c'est aussi, comme je vous le disais, un signal d'alarme qui nous indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qu'on doit peut-être trouver pour pouvoir régler ce problème-là, pas seulement la fatigue, mais peut-être régler aussi le problème. Et c'est un phénomène qui est subjectif. Alors, c'est vous qui pouvez
vraiment bien évaluer votre fatigue. On n'a pas d'outils, on ne peut pas embarquer dans un appareil qui détecte le type de fatigue, l'intensité de la fatigue. On doit l'évaluer en complétant des questionnaires et c'est à vous à évaluer votre niveau de fatigue. Et ça, c'est important de le retenir. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne, de tenir peut-être un journal de bord dans un contexte où la fatigue vous dérange, dans un contexte où la fatigue devient un problème. Si vous m'écoutez en ce moment, si vous êtes avec moi, c'est peut-être parce que vous êtes préoccupé par la fatigue. Alors, si on regarde ces 5 points de ce journal de bord, et on pourrait trouver d'autres points à ajouter, mais si on le fait relativement simple, vous définissez, vous décrivez la fréquence de votre fatigue. Est-ce que c'est présent à tous les jours? Est-ce que c'est par période? Donc, d'établir ou de noter, en fait, la fréquence. L'intensité aussi de 0 à 5, vous pourriez mettre l'intensité aussi de 0 à 10. Alors, de pouvoir mettre un chiffre, ça nous aide aussi à pouvoir comparer dans 2 semaines, 3 semaines, dans 6 mois, votre niveau de fatigue. Et si vous évaluez votre fatigue aujourd'hui avec ces chiffres de 0 à 5 et que vous évaluez encore vous-même, par exemple, votre fatigue dans 6 mois, mais la quantification que vous ferez est valable. Évidemment, mon chiffre à moi ne pourra pas se comparer au vôtre, mais lorsque c'est vous-même, lorsque vous faites l'auto-évaluation et vous la refaites un certain nombre de semaines ou de mois plus tard, bien, on peut comparer les résultats et ça, c'est intéressant. Quel type de fatigue dans vos commentaires? Là, vous faites référence à ces différents types de fatigue. Alors, on parle d'une fatigue physique, mentale, émotive. Dans la physique mentale, on pourrait aussi peut-être dissocier la fatigue cognitive et donc de la difficulté à se concentrer et peut-être aussi la fatigue qui est plus psychologique, donc qu'on soit par exemple peut-être un peu déprimé ou qu'on ait cette fatigue donc psychologique. Alors il y a plusieurs types, mais je vous en donne 3 pour simplifier les choses. Et quelle sphère de votre vie est touchée ou sont touchées par la fatigue. Alors ça nous fait déjà 4 éléments. On va aborder les sphères de votre vie, en fait, qui peuvent être touchées par la fatigue et aussi la cause, quelle catégorie de cause, et ça, on va en parler dans quelques minutes, quelques secondes. Et si je vous demandais, si on avait à regrouper les types de fatigue, comment on pourrait les regrouper, mis à part physique, mentale ou émotive, mais il y a des façons de les regrouper et de pouvoir les catégoriser, bien, ça nous aide aussi déjà nous-mêmes à la maison, peut-être même aujourd'hui, peut-être que ça va vous aider à trouver des pistes, parce que vous le savez, les vidéos que je vous présente, c'est pour tout le monde, bien sûr, mais c'est aussi pour des personnes qui n'ont pas accès aux soins, soit parce qu'il n'y en a tout simplement pas, ou soit parce qu'il y a des listes d'attente trop longues, peu importe. Alors, de pouvoir identifier la catégorie de fatigue, ça nous aide, vous allez voir, ça nous aide vraiment à trouver une piste de solution et parfois des solutions. Alors, on les voit, les catégories. Il y a le travail, il y a la vie sociale, il y a notre santé aussi, notre santé physique, notre santé psychologique. Il y a aussi nos fonctions cognitives. Je vous en parle souvent des fonctions cognitives. La concentration, la capacité d'attention, la mémoire. Il y a une longue liste de capacités cognitives. Notre morale, notre humeur. Alors, toutes ces sphères de nos vies peuvent être concernées par la fatigue et de tenir ce journal de bord. Alors, on revoit les items apparaître. Alors, vous pouvez les noter, vous pouvez faire une capture d'écran. Et je vous dis de le faire, ça vous permettra aussi de comparer votre fatigue dans X nombre de semaines ou de mois. Et si vous avez une stratégie élaborée avec des professionnels de la santé ou élaborée par vous-même, vous pourrez aussi évaluer l'efficacité de votre stratégie. Et ça, c'est intéressant de le faire. Maintenant, je vais vous parler des catégories de fatigue et moi, je vous invite vraiment à les mémoriser. C'est trois catégories, c'est simple de mémoriser 3 choses et ça va vraiment vous aider dans votre vie de tous les jours, souvent à mieux comprendre la fatigue et mieux intervenir, mieux savoir peut-être quel professionnel de la santé consulter, et etc. Donc, ce sont je trouve, des éléments intéressants quand on s'intéresse justement à ces catégories. La première catégorie de fatigue, c'est la fatigue secondaire. Alors, le nom le dit, secondaire à autre chose. Par exemple, les médicaments. Il y a des effets indésirables des médicaments qui peuvent causer de la fatigue.
les interactions entre les médicaments peuvent causer de la fatigue. Alors, si c'est une piste de réflexion, de solution, ben déjà, donc les médicaments, ça fait partie de cette fatigue secondaire. Et là, je vais vous en énumérer plusieurs. Je vais aller un petit peu plus rondement. Si vous faites de l'anémie et vous pouvez ne pas savoir que vous faites de l'anémie et vous manquez de fer, par exemple, vous avez moins d'énergie, vous avez donc une sensation de fatigue. La grossesse aussi, évidemment. Souvent, les femmes vont savoir qu'elles sont enceintes, mais au début de la grossesse, parfois, elles ne le savent pas. Alors ça peut être une fatigue qui est secondaire. Le surmenage au travail, surmenage dans notre vie familiale et dans d'autres sphères de notre vie. Alors, il y a une raison, on fait trop de choses et on est fatigué. Le déconditionnement. Par exemple, si vous êtes hospitalisé pendant 1 mois ou 2, c'est très long. Votre corps va être déconditionné et lorsque vous retournerez à la maison, vous aurez certainement un niveau de fatigue plus élevé. Et dans ce cas-là, vous aurez peut-être aussi des médicaments, peut-être, qui contribueront à cette sensation de fatigue. Il y a aussi des maladies, des virus. La COVID et beaucoup de virus vont causer de la fatigue. Il y aura un état inflammatoire qui draine beaucoup d'énergie pour le corps. Les maladies pulmonaires obstructives. Les cancers aussi vont être associés à la fatigue. Le traitement aussi des cancers pourrait être associé à la fatigue. La dépression aussi, vous m'en avez déjà parlé dans vos commentaires. Alors, ce sont des éléments importants. Et ce n'est pas uniquement que théorique et du blabla. Il faut se souvenir qu'il y a une fatigue parfois qui est secondaire. Et pour traiter la fatigue secondaire, on doit traiter le problème. On doit d'abord, et je vous donne quelques conseils, on doit d'abord agir en amont. Je vous parle de l'hospitalisation. Parfois, on ne s'est pas prévu l'hospitalisation, mais dans bien des cas, c'est prévu. Alors, on peut, avant une hospitalisation, si on peut augmenter notre endurance, nos capacités cardiovasculaires, on peut-être, si c'est possible, mieux dormir, prendre soin de nous, et ça, on ne le fait pas souvent, et on ne le dit pas souvent aux patients, et je le vois dans ma pratique, des personnes qui ont des chirurgies pour des prothèses de genoux, par exemple, c'est souvent planifié, alors d'être en meilleure forme avant, d'agir en amont, c'est une bonne façon de prévenir la fatigue secondaire. Traiter la cause, comme je le disais, c'est une condition sine qua non, on doit l'identifier en premier, et ensuite la traiter, bien sûr. Prévenir le déconditionnement. Si vous avez une fatigue qui est secondaire, par exemple, à de l'anémie, à un problème X de santé, par exemple, si vous diminuez considérablement vos activités physiques, notamment, vous pourriez être déconditionné. Alors, il y a des stratégies. Vous allez trouver plusieurs conseils sur ma chaîne qui vous aident à prévenir le déconditionnement. Et plus vous serez conditionné, plus vous serez en forme, moins vous sentirez probablement cette fatigue secondaire. Alors ça, c'est la première catégorie. Je vous ai dit qu'il y en avait 3 et moi, je vous invite à mémoriser les 3 catégories. Alors, on regarde l'autre catégorie, c'est la catégorie physiologique. Alors, la catégorie physiologique, ça fait référence au corps, au processus, aux réactions biochimiques qui se déroulent dans votre corps et c'est une fatigue qui n'est pas causée par une condition médicale sous-jacente. Je vous pose la question, dites-moi, selon vous, donnez-moi des exemples de fatigue physiologique. Et je pense que de faire l'exercice en ce moment, ça va peut-être vous aider aussi à mieux comprendre votre fatigue à vous. Et lorsqu'on cherche des éléments comme ça de fatigue physiologique, ça ne nous vient pas peut-être tout de suite d'emblée. Et la fatigue physiologique, c'est un déséquilibre physiologique dans notre corps qui fait en sorte qu'on va manquer d'énergie, qu'on va ressentir de la fatigue. Alors, comment cette fatigue physiologique peut se manifester? Et j'attends vos réponses. Bien, d'abord, ce qu'on rencontre, j'allais dire le plus souvent, presque le plus souvent, faire des exercices, faire une activité physique qui dépasse nos capacités physiques, alors on ressentira de la fatigue parce qu'à l'intérieur de nos muscles, par exemple, dans notre système nerveux, il y a un effort qui est demandé qui excède la capacité de notre corps qui excède en fait la capacité de notre corps, point. Donc, on n'aura pas suffisamment d'énergie à l'intérieur du corps, nos fibres musculaires ne seront pas suffisamment fortes, alors il y aura un déséquilibre physiologique entre nos capacités et la demande. Ça, c'est un exemple de déséquilibre physiologique, donc de fatigue
physiologique, c'est notre deuxième catégorie. Et d'autres exemples aussi, ben, il y a le sommeil. Et si je disais que les exercices, c'est probable, ou l'activité physique, c'est ce qui déclenche le plus souvent une fatigue physiologique, mais je crois qu'on devrait plutôt dire que c'est le sommeil. Donc, le manque de sommeil, ça vient inévitablement provoquer un déséquilibre physiologique. Lorsqu'on dort, on ne fait pas rien, notre cerveau est occupé, il y a des mécanismes qui se mettent en branle pour, par exemple, orchestrer la digestion. Il y a des choses dans notre corps qui se passent lorsqu'on dort et lorsqu'on ne dort pas, ça crée un déséquilibre physiologique. Il y a aussi l'alimentation. Si vous ne vous alimentez pas bien, ben là aussi, on aura un déséquilibre physiologique. Si je ne mange pas suffisamment, je serai plus fatigué. C'est une évidence. Et il y a aussi de faire des tâches cognitives. Si vous faites une tâche au travail exigeante, bien, il pourrait y avoir un déséquilibre physiologique à l'intérieur de votre cerveau. Alors, dit autrement, c'est une forme de surmenage, c'est une forme aussi liée au travail, liée à l'entraînement, liée au manque de sommeil. Et moi, j'aime bien aussi prendre ce terme de surmenage pour pouvoir le visualiser. Alors, je vais vous montrer une illustration comme ça sur le surmenage et on va le voir en 3 parties. Parce que la fatigue, je fais une petite parenthèse, la fatigue, ça peut aussi être un élément qui est positif. On peut utiliser la fatigue pour pouvoir prendre des forces. Alors, si on le voit sous l'angle du surmenage, alors vous voyez, il y a 3 mots en dessous de surmenage: fonctionnel, dysfonctionnel et chronique. Alors, le surmenage fonctionnel, c'est un surmenage qui est temporaire et sans conséquence. Je vais m'entraîner, je vais faire des poids et haltères, je vais lever des poids dont le poids est élevé, donc par rapport à ma force musculaire à moi. Je vais avoir un surmenage, mais qui est fonctionnel, qui est temporaire, qui est sans conséquence et qui n'altère pas ma fonction. Je n'aurai pas de problème à faire mes activités après mon entraînement, mais je serai peut-être courbaturé le lendemain et au fil des semaines, des mois, je prendrai peut-être de la force, du volume. Surmenage fonctionnel. On peut avoir un surmenage dysfonctionnel et là, on commence à s'approcher d'une fatigue qui est peut-être moins intéressante avec des conséquences. Ça altère le fonctionnement temporairement. Je vais prendre l'exemple du travail, comme on voit en ce moment à l'illustration. Je vais avoir un surmenage au travail pendant 1 semaine ou 2. J'aurai peut-être plus de stress, de la difficulté à dormir et il y aura un déséquilibre probablement physiologique secondaire à une surcharge de travail. Et donc, ce sera un surmenage dysfonctionnel. J'aurai des difficultés à exécuter mes activités, par exemple, de la vie quotidienne, mais ce sera temporaire parce que cette période intense de travail sera limitée. Alors, on a un surmenage dysfonctionnel. Ça peut être aussi dans un contexte de fatigue secondaire. Si j'ai des traitements pour le cancer, si j'ai un problème d'anémie qui finalement est réglé parce que je vois mon médecin et ça se règle par différentes stratégies thérapeutiques, ça sera quand même un surmenage dysfonctionnel, mais temporaire. Et il y a le surmenage chronique, avec des conséquences qui altèrent la fonction de façon prolongée. Si à mon travail, je reprends le même exemple, mais je suis complètement débordé, donc comme l'illustration de droite, mais de façon chronique, ça ne se règle jamais. Et là, il y aura des conséquences et le corps va aussi s'adapter à cette pénurie d'énergie. Et là, il y a des mécanismes d'adaptation, de compensation qui ne sont pas souhaitables pour le corps. Il y a le niveau de stress qui augmente. Alors là, on est dans un surmenage chronique. Alors, c'était la fatigue, mais présentée sous l'angle du surmenage, même du surmenage fonctionnel, alors qui peut être souhaitable. La 3e catégorie et la dernière catégorie, la première, c'était une fatigue secondaire, une fatigue physiologique, et la 3e catégorie, une fatigue chronique. Alors, la fatigue chronique, en général, on entend une fatigue qui va durer plus de 6 mois. Dans le langage scientifique, chronique fait référence à 3 mois. Alors, parfois, il y a des zones grises, mais disons une fatigue qui dure plus de 6 mois, qui n'est pas soulagée par le repos et qui est provoquée par une cause qui n'est souvent pas identifiée et qui ne fait pas partie des fatigues secondaires ni des fatigues
physiologique, il y a autre chose qui est présent dans l'état de la personne. Alors, on va parler de fatigue chronique. Il y a plusieurs diagnostics qui impliquent un certain niveau de fatigue chronique, par exemple la fibromyalgie. Il y a l'encéphalomyélite myalgique, qu'on va souvent nommer fatigue chronique, qui est peut-être un diagnostic moins précis en parlant de fatigue chronique, donc encéphalomyélite myalgique. Le syndrome du côlon irritable est souvent aussi associé à une fatigue chronique et la forme longue de la COVID-19. On en a beaucoup parlé et on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais il y a beaucoup de personnes qui sont aux prises avec une forme longue de la COVID-19. Donc, c'est la troisième catégorie de fatigue, donc de fatigue chronique. Alors, je vais vous préparer de prochaines vidéos, un prochain direct aussi sur spécifiquement les différents contextes de fatigue chronique parce que c'est vraiment très spécifique. Par contre, on peut aussi tirer pas des leçons, mais on peut aussi s'intéresser à l'ensemble, à la fatigue de façon générale, même si on a, par exemple, une forme longue de la COVID-19. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos que je vous ai produites en lien avec des contextes très précis de fatigue chronique. Alors, j'espère que les informations, les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vous ont plu, que ces informations vous aideront aussi à combattre la fatigue, à prendre soin de votre santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout ici au Canada en librairie et sur le web. Et vous allez pouvoir aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, dans certaines librairies, sur le web et aussi à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez commander mes livres si vous n'habitez pas Paris, mais vous pouvez vous rendre aussi en personne pour pouvoir acheter les livres vraiment en version papier. Ça a été un plaisir de recevoir vos questions. Je continuerai aussi à les lire et à en tenir compte aussi dans mes prochaines vidéos. Je vous souhaite de prendre soin de vous et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.